Quand un peuple perd sa culture, c'est son identité qu'il perd. Mais quand un individu ou alors le même peuple se retrouve dans la grande vallée des connaissances ancestrales qui constitue l'ensemble de ses valeurs intrinsèques, alors ce peuple ou cet individu est en passe de se faire savoir comme un individu entièrement à part ou comme un peuple entièrement à part, avec ses différences et surtout avec ses valeurs intrinsèques. Il y a 3000 cultures au monde. S'identifier à sa propre culture, voilà le but de toute quête de la spiritualité de tout peuple. En ce qui concerne nous, le peuple négro-africain, notre véritable défi, c'est de nous identifier à notre propre valeur culturelle. Nous avons deux valeurs culturelles. Il y a la valeur culturelle du patrimoine culturel matériel et la valeur du patrimoine culturel immatériel. Matériel, ça veut dire que tous nos us et coutumes, tout ce que la société a relevé comme us, comme moyen de pouvoir se survivre, se surpasser, et puis pour pouvoir avoir une cohésion sociale, avec un trait de distinction et un trait de transmission continue d'une génération à une autre. C'est ça qu'on appelle une société, et c'est ça qu'on appelle la culture, et c'est ça qu'on appelle le patrimoine culturel matériel. Mais dans le cas du patrimoine culturel immatériel, il s'agit justement de toute la mouvance spiritualistico-mystico-religieuse, de nos traditions, de nos us et coutumes, de ce que nos ancêtres avaient conçu pour pouvoir éveiller leur conscience et parler avec le cosmos. Parce que la spiritualité, c'est le langage avec le cosmos, c'est le corps à corps avec le cosmos. Mais nous avons une inféodation culturelle qui a beaucoup joué, qui a eu une essence très virtuelle et très vertueuse sur nos us et coutumes. L'inféodation culturelle a joué un très grand rôle dans la déstabilisation et dans la décadence de la société négro-africaine. Aujourd'hui, il faut recoudre le puzzle initiatique. Il faut recoudre le tissu initiatique qui a été déchiré par les mouvances exogènes, c'est-à-dire que la colonisation, l'impérialisme, l'inquisition, l'autodafé, la mondialisation et aujourd'hui, l'ordre mondial. L'ordre mondial aujourd'hui qui s'est sévi et qui crée aujourd'hui un chaos machiavélique comme par exemple le coronavirus, comme par exemple encore toutes les guerres que nous voyons partir ici et là. Et nous faisons le jeu des impérialistes, c'est-à-dire que nous faisons tout pour pouvoir les ressembler. Parce qu'à la tête de nos États, il y a les pions, c'est-à-dire qu'il y a ceux qu'eux, ils ont choisi pour pouvoir diriger à la destinée de toute la multitude. Et voilà le problème. Le véritable défi, c'est qu'on ne passera plus jamais par le cerveau, ni par la tête. On passera simplement par les pieds. Parce que c'est la racine qu'il faut aujourd'hui afin que nous puissions nous en sortir. Parce que par le sommet, tout est miné. La base aujourd'hui, c'est vous, c'est moi. C'est les négro-africains, c'est tous ceux qui combattent tous les jours pour pouvoir survivre. C'est vous qui êtes là à la machine, en première ligne. C'est vous qui êtes la chair à canon. C'est nous qui travaillons sans relâche pour que la nouvelle génération qui viendra après nous puisse se sentir libre et libérée. Parce que nous avons le devoir d'une aspiration libérale afin que nous puissions résister, non pas en tant qu'individu, mais en tant que peuple et en tant que race. Parce que la spiritualité aujourd'hui est au cœur de la race. La spiritualité, ce n'est plus une convention internationaliste ou alors universelle. Non. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui de la spiritualité, c'est que ce n'est pas un fait universel. C'est une entité qui est propre à chaque peuple. Et pour le cas d'espèce, qui est propre à une race. La race blanche a le christianisme. La race arabe, s'il faut l'appeler ainsi, a l'islam. La race rouge a l'hindouisme. La race jaune a le bouddhisme. Nous, la race noire, nous avons une culture. Mais une culture qui n'a pas de dénomination. Et c'est la raison pour laquelle les gens déambulent ici et là. C'est pour ça qu'on va trouver que dans notre culture, nous avons des gens qui sont bouddhistes, qui sont christianistes, qui sont chrétiens, qui sont judaïstes, qui sont ceci ou cela. Mais ce n'est pas ça qu'il faut pour pouvoir construire un monde. Il faut que nous ayons une unité spirituelle qui nous permette de pouvoir avoir une même plateforme de conscience qui va permettre qu'on puisse s'éveiller et se lever comme un seul homme afin de pouvoir pallier à toutes les éventualités mystico-religieuses qui viennent d'ailleurs. Il faut que nous ayons des facteurs de lutte pour la sauvegarde de la survie de notre race et de notre culture. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, si rien n'est fait, dans 50 ans, dans 100 ans, notre race est appelée à disparaître et à s'exterminer dans le temps et l'espace. Dans cette campagne de désévangélisation acte 3, il est question que je vous parle aujourd'hui de l'arbre de vie. Que je vous parle de l'arbre de la conscience cosmique et que je vous parle de ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est question que je vous parle de la genèse biblique et que je vous parle justement de ce qu'ils ont appelé la création. De ce qu'ils ont parlé du serpent antique. Ce serpent antique qui a, dit-on, a trompé Adam et Ève, les a fait manger le fruit de l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal. Et que c'est aujourd'hui là, dit-on et dit-ils encore dans la Bible, que c'est à partir de là que nous avons péché et que nous sommes aujourd'hui tributaires d'un mal que nous n'avons même pas été responsables, mais d'un mal que nous n'avons même pas hérité. Mais dans la tête, on nous fait comprendre et croire que nous sommes tous des pécheurs à cause de deux hommes, une femme et un homme. L'arbre de vie n'est autre chose que la conscience cosmique d'un peuple.
C'est-à-dire que chaque peuple a son arbre de vie. C'est la réalité même substantielle de ce qu'un peuple peut disposer comme cosmogonie, comme cosmologie, comme mystagogie. C'est ça qu'on appelle l'arbre de vie. À propos de l'arbre de vie dont on parle dans la Bible, c'est un symbole. Le symbole de la construction d'un monde tel que le voient les judéo-chrétiens. En fait, de toutes les façons, ça ne nous concerne pas. Parce que l'arbre de vie, ou ce qu'ils appellent encore l'arbre séphirotique, est l'arbre dans leur langage théorique et théologique qui leur permet de pouvoir expliciter la nature réelle même du monde et du cosmos. Parce que la nature, elle seule, est la meilleure réclame qui permet qu'un peuple puisse s'identifier à travers sa propre foi. La supercherie dans cet arbre de vie, c'est qu'on nous dise que Adam et Ève ont été trompés par un serpent. Ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est par là qu'ils ont connu qu'ils étaient nus, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils vont mourir, qu'ils vont vivre vieux et qu'ils vont sortir et qu'on les a chassés du paradis. Mais quelle maladresse, quel mensonge, quelle supercherie. Aujourd'hui, les négro-africains, ils sont accrochés et ils croient justement qu'il y a existé un truc de ce genre-là. Mais non, c'est faux. Ce n'est qu'un symbole. Dans la tradition hébraïque, ce qu'on appelle l'arbre de vie n'est rien d'autre que l'émanation de la puissance cosmique et l'émanation de la juteuse cosmique providence qui a permis que l'individu puisse avoir un contact direct avec la nature et de pouvoir se servir de celle-ci. L'arbre de vie pour nous négro-africains, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est une conscience duelle que nous avons et que nous devons développer, que nous devons redécouvrir à travers la 4e loi. Je vous ai dit que la 4e loi est la loi de la dimension double, la dimension duelle entre hommes et femmes. Il faut donc révéler cette dimension duelle. Il faut reconstruire la conscience du négro-africain de la nécessité de cette 4e loi, la loi de la dualité, afin que cette dualité puisse être interactive et permettre que l'on puisse avoir une connaissance entre hommes et femmes pour pouvoir atteindre la libération et justement la juteuse cosmologie qu'il nous faut aujourd'hui pour pouvoir arriver au bout de nos peines, donc devenir des êtres humains entièrement à part entière, afin de pouvoir vaquer donc maintenant simplement à notre libération et notre liberté. La Bible est une connaissance hétéroclite, c'est-à-dire qu'ils ont pris ici et là des vertiges du passé d'un certain nombre de calculs stochastiques, d'un certain nombre de peuples, un certain nombre de cultures ici et là. Chez les hindouistes, c'est ce qu'on appelle le serpent. C'est le réveil mystico-spirituel intérieur. C'est ce qu'on appelle les 4 pouvoirs que nous avons en nous et les 3 pouvoirs supérieurs que nous avons dans notre conscience. Notre super-conscience en a aussi 2. Ça va faire 9. 9 centres moteurs que nous avons qui sont équivalents à 9 corps de manifestation que nous avons tous azimuts. Et c'est justement là le rôle du serpent chez les hindouistes, par exemple, qui pensent que le serpent est un réveil identitaire mystico-spirituel intérieur qui permet que l'on puisse recouvrer sa spiritualité et aussi atteindre le pouvoir mystique. Chez nous, les négro-africains, ce serpent-là se subdivise en 5 grandes parties, en 5 grands centres moteurs. Il y a le centre moteur du cerveau, le centre moteur du cœur, le centre moteur de l'estomac, le centre moteur des 2 reins et le centre moteur du sexe. Si vous avez donc réveillé les 5 centres moteurs en vous, vous avez atteint le serpent antique, mystico-spirituel, dont on parle dans la Bible, mais avec une grande aisance dans la supercherie et le mensonge et le délit et la farce. Alors, moi, je vous parle donc de la réalité substantielle, de ce que je sais, de ce que je connais, de ce que j'ai vécu expérimentalement en parlant de 4 pouvoirs que nous avons en nous qui sont inférieurs et les 3 autres pouvoirs qui sont supérieurs. Mais en parlant surtout des 5 centres moteurs qui sont liés aux 5 religions négro-africaines. Donc, la région de l'Indi, qui équivaut à la religion Njangomba chez les Bassa du Cameroun, la religion du Mardi qui équivaut à la religion des Bassa du Cameroun, la religion du Ngé qui équivaut à la religion de la 3e jour du mercredi, et la religion du jeudi qui équivaut à la religion du Mbok chez les Bassa, la religion du vendredi qui équivaut à la religion de la femme, le corps chez les Bassa du Cameroun. Et c'est justement ça, quand on révèle les 5 grands pouvoirs, on atteint donc le serpent antique. Et ce serpent antique alors nous donne alors droit à avoir ce qu'on appelle le pouvoir mystérieux de l'être humain. Négro-africains, négro-africains, chers combattantes, chers combattants, chers panafricanistes convaincus, comprenez que le serpent antique de la Bible et de la Genèse biblique est une fausseté, c'est une farce, c'est un mensonge et honté historique. La vérité, c'est que c'est un balbutiement historique afin de pouvoir dompter le peuple négro-africain. Allez-vous l'accepter? Ne l'acceptez plus. Alors, déconfinez-vous dans votre tête, humiliez votre tête et humilisez, et par l'humilité et par l'humilisation de votre corps, comprenez que spirituellement, vous avez été trompé. Maintenant, il est temps de pouvoir retrouver votre propre voie. C'est pour ça que j'ai créé Astra, l'Académie des sciences spirituelles pour la renaissance négro-africaine, car ce n'est qu'à travers la spiritualité qu'on va y arriver. La conscience est la seule institution que nous avons en nous qui nous permet de pouvoir gravir certains nombres d'échelons afin de pouvoir atteindre le génie. Parce que le but de l'existence négro-africaine ou bien de toute spiritualité, c'est d'atteindre le génie. Quand on atteint le génie, on atteint la science. Et quand on atteint la science, on maîtrise le développement. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Il faut donc comprendre que notre véritable conscience aujourd'hui se veut d'être assez empirique et assez élevée afin que nous puissions y atteindre.
Et une fois atteint, nous allons maîtriser le développement et nous allons devenir nous-mêmes parce que nous avons la conscience du ça, la conscience de là, la conscience de l'autre. Et nous avons donc finalement ce qu'on appelle la conscience du cosmos. Une fois nous avons donc la conscience du cosmos, c'est la conscience cosmique renouvelée qui nous permet de maîtriser et le génie et l'acte matérialisé et matériel. Et en ce sens, donc là, on peut être considéré comme des êtres humains. Mais pour y arriver, il faut avoir les étapes de conscience à réveiller et à relever. La conscience en elle-même, dans sa constitution organique, technique et dans sa valeur intrinsèque, contient 3 étages. Le premier étage, c'est la subconscience, c'est-à-dire que celle qui enregistre tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons. Le deuxième étage, c'est la conscience en elle-même, la conscience corticale, c'est-à-dire que celle qui est liée aux 5 sens. Et le troisième étage, c'est la surconscience, qu'on peut encore appeler la conscience subliminale. Maintenant, dans chaque étage, il y a 48 petits étages. C'est-à-dire que 48 étages dans la subconscience, 48 étages dans la conscience, 48 étages dans la surconscience. Si vous faites la multiplication de 48 étages x 3, ça vous donne le chiffre 144. Et 144 ne vous dit rien? Eh bien, le chiffre 144 veut dire les 144 000 personnes selon la tradition judéo-chrétienne qui doivent aller au paradis. Mais quel mensonge! Ça veut simplement dire justement que le chiffre 144 est la valeur réelle spirituelle, mystico-spirituelle que nous avons en nous. Parce que dans 144, vous allez faire 1 plus 4 plus 4, ça va vous faire 9. Et ça vous dit que le chiffre 9 est un chiffre sacré. C'est un chiffre de la mathématique céleste qui permet que nous, les négro-africains, nous puissions comprendre que nous sommes dans la conscience cosmique. Parce que le chiffre 9, c'est la conscience cosmique. C'est Dieu, en fait. Ce bazar de mensonges nous a permis d'arriver à la prière passive. C'est-à-dire qu'on a divinisé Dieu, mais on l'a déifié dans le sens personnifié. C'est-à-dire qu'on a dit que Dieu était un être humain vivant dans un paradis lointain de la terre, mais qui dirige le monde d'une main de fer. Et bien justement, c'est ça la supercherie, c'est ça le faux, c'est ça le mal, c'est ça le malheur et c'est ça le mensonge. Non, non, Dieu est conscience. Et la conscience, justement, est l'expression même de cette création dont on est attribué. C'est-à-dire que nous sommes tous les fragments de cette création. C'est pour ça que nous, les négro-africains, nous parlons de l'animisme. C'est-à-dire que Dieu anime tout. Dans le mot animisme, ne voyez pas l'idolâtrie ou le charlatanisme, comme on nous le taxe, mais voyez simplement l'animation de l'énergie vitale cosmique immanente dans le monde, dans la nature. C'est pour ça que je vous ai dit que toutes ces lois-là sont immanentes et naturelles. Les lois immanentes de la nature, vous la connaissez, c'est justement pour ça que dans ce qu'on appelle la prière, on ne demande pas à un Dieu lointain et distant parce qu'il ne répond pas, parce que depuis 200 ans que nous lui demandons des choses, il ne nous les donne jamais. C'est pour ça que la prière, c'est rien du tout qu'un instant momentané où le moi inférieur, par l'être humain lui-même, va s'unir au moi supérieur qui est la conscience cosmique, mais au moyen d'une volonté spirituellement, mystiquement et magiquement développée. C'est ça la prière. Si vous avez compris ça, alors la première loi de la nature, qui est la loi du mental, a son sens et a son véritable réalité. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que vous créez le monde par votre effet de pensée. Parce que l'effet mental est une création de l'être humain. Nous sommes ce que nous pensons. C'est pour ça qu'on dit dans la plupart du temps, dans un dicton populaire, que dis-moi ce que tu penses et je te dirai qui tu es. Parce qu'en fait, nous sommes la création de notre propre pensée. Nous sommes l'effet magique, l'effet mystique et spirituel de ce que nous sommes et ce que nous pensons. Donc la pensée réelle est justement la panacée même de notre propre philosophie de la prière. Or, la prière, elle n'est pas passive, elle est active. Et c'est pour ça que si vous avez compris l'effet de la prière qui est lié à la première loi de la nature, qui est la loi du mental, vous voyez que la visualisation créatrice crée l'événement et vous devenez donc l'objet de votre demande et que cette demande donc va aboutir par un effet réversible qu'on appelle la providence qui vous donne donc ce que vous avez demandé. En ce temps donc là, ce n'est plus la peine de pouvoir se mettre à genoux et de lever les yeux et les bras vers le ciel et de demander à un Dieu qui n'existe pas, qui est imaginaire, qui a été créé, fondé, fomenté et puis produit par ceux qui ont voulu nous diriger. Et c'est pour ça justement que quand vous le faites, vous comprenez donc maintenant la nature réelle de ce qu'on appelle l'existence humaine vraie, propre et pure. Je serai à Paris le 24 juillet, le 25 juillet et le 26 juillet 2020. Je serai donc pour un séminaire grandiose, grande nature, le séminaire Asra. Je vous attends.